Et si la pharmacie la plus puissante au monde n'était pas cachée dans un laboratoire de haute technologie, mais là, dans les pages de votre Bible, depuis des milliers d'années? Ces 8 herbes étaient utilisées non seulement pour des rituels anciens, mais pour la survie elle-même. Aujourd'hui, la science moderne rattrape enfin ce que les prophètes comprenaient déjà. Du pouvoir purificateur de l'hysope à l'or liquide de Galade, nous sommes sur le point de débloquer une médecine donnée par Dieu qui se cachait à la vue de tous. Et voici ce qui est vraiment remarquable. Ce ne sont pas seulement des curiosités historiques. Ce sont de vraies plantes avec de réelles propriétés curatives que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Avant de nous plonger dans chacune de ces herbes miraculeuses, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose dès maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications car cette chaîne est dédiée à la redécouverte de la sagesse biblique pour la santé moderne. Nous comblons le fossé entre les écritures anciennes et la science de pointe. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire laquelle de ces 8 herbes vous avez déjà utilisée ou laquelle vous avez le plus hâte d'essayer. Votre engagement aide ce message à atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Restez jusqu'à la fin pour une puissante recette à base de plantes, combinant plusieurs de ces médicaments bibliques. Maintenant, commençons notre voyage à travers l'ultime pharmacie divine. Notre première étape nous mène au psaume 51, verset 7, où David s'écrie « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ». Ce n'était pas seulement un langage poétique. L'hysope était l'herbe de référence pour les rituels de purification tout au long de l'Ancien Testament. Lorsque les Israélites marquaient les montants de leurs portes pendant la Pâque, ils utilisaient des branches d'hysope. Lorsque les lépreux étaient déclarés purs, l'hysope faisait partie du processus. Les anciens Hébreux comprenaient quelque chose de profond à propos de cette humble plante. La science moderne a validé ce qu'ils pratiquaient depuis des millénaires. L'hysope contient des composés antiseptiques puissants, en particulier la pinocamphone. Une recherche publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a révélé que l'huile essentielle d'hysope présente une activité antimicrobienne significative contre plusieurs souches bactériennes, notamment Staphylococcus aureus et Escherichia coli. Elle est particulièrement efficace contre les infections respiratoires, ce qui est tout à fait logique compte tenu de son utilisation biblique dans les rituels de purification. Mais c'est là que ça devient plus intéressant. L'hysope est un expectorant exceptionnel, aidant votre corps à évacuer le mucus de votre système respiratoire lorsque vous luttez contre un rhume de poitrine ou une bronchite. L'infusion d'hysope peut briser la congestion tenace et faciliter la respiration. C'est comme si vos poumons étaient purifiés. Tout comme David l'a décrit, l'herbe contient des flavonoïdes et des tanins qui apaisent les voies d'eau respiratoires, enflammées, tout en combattant l'infection. Cette double action la rend plus efficace que de nombreux sirops contre la toux moderne. Les herboristes traditionnels utilisent également l'hysope pour le soin des plaies et la science le confirme également. Les mêmes propriétés antiseptiques qui combattent les infections respiratoires aident à prévenir les infections des plaies lorsqu'elles sont appliquées par voie topique. Les guérisseurs anciens écrasaient l'hysope fraîche et l'appliquaient sur les coupures, créant ainsi un bandage antibiotique naturel. Le lien biblique entre l'hysope et la purification n'était pas métaphorique. C'était une médecine pratique, salvatrice, basée sur une observation attentive à travers les générations. Parlons des cadeaux offerts à l'enfant Jésus, l'or, l'encens et la myrrhe. Nous nous concentrons sur l'or, mais les mages savaient quelque chose que nous ne redécouvrons que maintenant. Ces deux résines valaient plus que l'or au poids dans le monde antique. Et pour cause. Ce n'était pas seulement de l'encens cérémoniel, c'était certains des médicaments les plus puissants disponibles. L'encens provient de l'arbre Boswellia, qui pousse dans les régions rudes et arides d'Arabie et d'Afrique du Nord-Est. La résine contient des acides boswelliques que les chercheurs modernes décrivent comme figurant parmi les composés anti-inflammatoires naturels les plus puissants. Une étude dans Phytomédecine a démontré que l'extrait d'encens peut être aussi efficace que les médicaments anti-inflammatoires pharmaceutiques comme l'ibuprofène, mais sans effets secondaires gastro-intestinaux dangereux. Nous parlons d'un soulagement réel pour l'arthrite, les maladies inflammatoires de l'intestin et l'asthme. Le monde antique appréciait l'encens pour traiter tout, des problèmes digestifs aux affections cutanées, et les essais cliniques confirment maintenant ses utilisations. Mais l'encens fait quelque chose d'encore plus remarquable. Une recherche dans Oncology Letters
suggèrent que des composés de l'encens pourraient inhiber la croissance des cellules cancéreuses tout en laissant les cellules saines indemnes. Les scientifiques étudient l'AKBA, un acide boswellique spécifique, pour son potentiel dans le traitement des cancers du sein, du côlon et de la prostate. Des études de laboratoire montrent que l'extrait d'encens peut déclencher l'apoptose spécifiquement dans les cellules cancéreuses. Les mages ont apporté à l'enfant Christ une substance que nous étudions aujourd'hui comme traitement contre le cancer. La myrrhe, le cadeau compagnon, est tout aussi extraordinaire. Il a été prouvé que cette résine possède des propriétés antibactériennes, antifongiques et antiparasitaires. Une étude publiée dans le Journal of Infection in Developing Countries a révélé que l'extrait de myrrhe était efficace contre plusieurs bactéries résistantes aux médicaments. À une époque où l'antibiorésistance est une crise mondiale, nous redécouvrons que ce remède ancien peut combattre des supermicrobes que les médicaments modernes ne peuvent toucher. Les médecins anciens utilisaient la myrrhe pour la santé bucco-dentaire, et la dentisterie d'aujourd'hui revient à cette sagesse. Les bains de bouche à base de myrrhe traitent efficacement la gingivite et les ulcères buccaux. Elle était mélangée à du vin comme analgésique, c'est pourquoi elle a été offerte au Christ sur la croix. Les propriétés analgésiques sont réelles et documentées. Ensemble, l'encens et la myrrhe forment une combinaison renforçant l'immunité qui a protégé les populations anciennes contre des maladies que nous combattons encore aujourd'hui. Après la crucifixion, Jean nous dit que Nicodème a apporté un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 75 livres, pour préparer le corps de Jésus. Il ne s'agissait pas seulement de conservation. L'aloès était le premier agent de guérison du monde antique pour la réparation de la peau et des tissus. L'utilisation de 75 livres montrait une importance immense. Le fait qu'il ait été utilisé dans ce contexte sacré nous indique à quel point cette plante était estimée. L'aloe vera contient plus de 75 composés actifs, dont des vitamines, des minéraux, des enzymes et des acides aminés. Mais la vraie magie réside dans ces polysaccharides, en particulier l'acémanane. Ce composé stimule la fonction immunitaire et favorise la croissance de nouveaux tissus. Lorsque vous appliquez de l'aloès sur une brûlure, vous ne faites pas qu'apaiser la douleur, vous activez la régénération cellulaire au niveau moléculaire. Des études cliniques montrent que l'aloès accélère considérablement la guérison des plaies. Une revue dans le Journal of Traditional and Complementary Medicine a révélé que le gel d'aloe vera réduisait le temps de guérison des brûlures au premier et au deuxième degré de près de 9 jours par rapport aux soins standards. C'est une guérison 9 jours plus rapide grâce à une plante utilisée depuis les temps bibliques. C'est la différence entre des semaines de souffrance et une récupération beaucoup plus rapide. Mais l'aloès n'est pas seulement externe. Consommé à l'intérieur sous forme de jus, l'aloe vera soutient la santé digestive en apaisant l'inflammation intestinale. Il aide en cas de syndrome du côlon irritable, de colite ulcéreuse et d'inconfort digestif général. Les guérisseurs anciens comprenaient que cette plante fonctionnait de l'intérieur comme de l'extérieur. La gastro-entérologie moderne redécouvre leur sagesse. La Bible nous dit que l'aloès était mélangé à de la myrrhe pour l'onction. Dans la vie, cette combinaison a créé l'une des préparations curatives les plus efficaces disponibles. Les propriétés antimicrobiennes de la myrrhe prévenaient l'infection tandis que le pouvoir régénérateur de l'aloès reconstruisait les tissus. Ensemble, ils traitaient tout, des blessures sur les champs de bataille aux maladies de peau chronique. Nous avons passé des siècles à essayer d'améliorer cette formule, souvent sans succès. Dans l'Exode 30, verset 23, Dieu donne à Moïse une recette pour l'huile d'onction sainte, comprenant 500 cycles de cannelle aromatique, soit environ 12 livres. Ce n'était pas seulement pour le parfum. La cannelle était si précieuse qu'elle était réservée à des fins sacrées. La recherche moderne révèle pourquoi la cannelle méritait une telle révérence. Plusieurs études, dont une méta-analyse dans les Annals of Family Medicine, montrent que la cannelle peut abaisser considérablement la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Nous parlons de réduction de 18 à 29%. C'est comparable aux médicaments contre le diabète, sans effet secondaire. Les composés actifs de la cannelle, en particulier le cinamaldéhyde et l'acide cinnamique, améliorent la sensibilité à l'insuline. Ils aident vos cellules à mieux répondre à l'insuline, retirant plus efficacement le glucose de votre circulation sanguine. À une époque où le diabète affecte plus de 30 millions d'Américains,
Cette épice biblique offre de réels avantages thérapeutiques. Mais voici le détail critique que la plupart des gens oublient. Il existe deux types de cannelle, de Ceylan et de cassia. La cannelle de Ceylan, la vraie cannelle, était probablement celle utilisée bibliquement. La cannelle cassia, moins chère et courante dans les supermarchés, contient des niveaux élevés de coumarine qui peuvent endommager votre foie avec de grandes quantités régulières. Lorsque vous utilisez la cannelle à des fins médicales, vous avez besoin de celle de Ceylan. Le monde antique utilisait l'article authentique. La recherche montre que la cannelle est l'un des antioxydants les plus puissants de la nature, surpassant de nombreux superaliments en capacité antioxydante. Ces antioxydants protègent les cellules du stress oxydatif lié au vieillissement, au cancer et aux maladies cardiaques. Le fait que cette épice se trouvait dans l'huile sainte suggère que les peuples anciens comprenaient son pouvoir de protection et de préservation. Dans Matthieu 23, verset 23, Jésus critique les chefs religieux. Vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Jésus ne rejette pas ces herbes. Il reconnaît leur importance légitime, tout en ajoutant une perspective appropriée. Commençons par la menthe. Utilisée pour la digestion depuis des milliers d'années, la menthe poivrée contient du menthol, qui détend les muscles lisses du tube digestif. Des essais cliniques prouvent que l'huile de menthe poivrée traite efficacement le syndrome du côlon irritable, réduisant les symptômes jusqu'à 50%. C'est mieux que de nombreux médicaments sur ordonnance. La menthe possède également des propriétés antimicrobiennes qui rééquilibrent la flore intestinale. Elle est particulièrement efficace contre Helicobacter pylori, la bactérie responsable de la plupart des ulcères d'estomac. La pratique ancienne consistant à boire de l'infusion de menthe après les repas n'était pas pour avoir la laine fraîche. C'était une médecine préventive pour la santé digestive. Le cumin, une autre herbe mentionnée, est tout aussi remarquable. Il stimule la production d'enzymes pancréatiques essentielles à la décomposition des aliments. Une recherche publiée dans le Middle East Journal of Digestive Diseases a révélé que l'extrait de cumin améliorait considérablement les symptômes du syndrome du côlon irritable. Il réduit les gaz, les ballonnements et la douleur, tout en améliorant la fonction. Le cumin contient de la thymoquinone, un puissant antioxydant aux propriétés anti-inflammatoires. Des études montrent qu'il aide à la gestion du poids en améliorant le métabolisme et en réduisant l'inflammation liée à l'obésité. Certaines recherches suggèrent que le cumin peut augmenter le taux métabolique de 25%. Les anciens Israélites payaient soigneusement la dîme sur ces minuscules graines parce qu'ils comprenaient leur valeur. Chaque graine représentait un remède, pas seulement un assaisonnement. La rue, bien que moins commune aujourd'hui, était appréciée pour calmer les maux d'estomac et les crampes menstruelles. Elle contient des furanocoumarines aux effets antispasmodiques. Bien que la rue nécessite une utilisation prudente en petite quantité, c'est un autre exemple d'herbe biblique dotée d'une réelle activité pharmacologique. Jésus a utilisé la graine de moutarde dans des paraboles sur la foi. Bien qu'elle soit l'une des plus petites graines, elle devient une grande plante. Au-delà de la métaphore, les graines de moutarde renferment un pouvoir nutritionnel et médicinal incroyable. Les graines de moutarde sont exceptionnellement riches en sélénium, crucial pour la fonction thyroïdienne, la synthèse de l'ADN et la protection contre les dommages oxydatifs. Une cuillère à soupe fournit 11% des besoins quotidiens en sélénium. Elles sont chargées de magnésium, soutenant la fonction musculaire et nerveuse, la régulation de la tension artérielle et la santé des os. La carence en magnésium affecte jusqu'à 50% des Américains, ce qui rend les sources alimentaires entières précieuses. Mais le vrai pouvoir réside dans les glucosinolates. Lorsque vous écrasez des graines de moutarde, celles-ci se décomposent en isothiocyanates, largement étudiés pour leurs propriétés anticancéreuses. Des recherches dans Current Pharmacology indiquent que les isothiocyanates peuvent inhiber la croissance des cellules cancéreuses, déclencher leur mort et prévenir les métastases. Une véritable activité anticancéreuse provenant d'une graine que le Christ a utilisée pour enseigner la foi. Les graines de moutarde présentent également de puissants effets anti-inflammatoires. Une étude du Journal of Agricultural and Food Chemistry a révélé que l'extrait de graines de moutarde réduisait les marqueurs d'inflammation de 64%. Cela est important car l'inflammation chronique cause la plupart des maladies modernes,
de l'arthrite aux maladies cardiaques, en passant par Alzheimer et le cancer. Réduire l'inflammation systémique est crucial pour la santé à long terme. La médecine traditionnelle utilisait des cataplasmes de graines de moutarde pour la congestion pulmonaire et les douleurs musculaires. La sensation de chaleur provient d'une augmentation du flux sanguin, favorisant la guérison et le soulagement de la douleur. La thérapie physique moderne utilise toujours des traitements par la chaleur similaires, validant cette application ancienne qui ne nécessitait aucune compréhension scientifique, juste de l'observation. Dans les Nombres 11, verset 5, les Israélites errants se plaignirent à Moïse, se souvenant des aliments égyptiens. Nous nous souvenons des poissons, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Ils se plaignent du manque de légumes, au point de préférer retourner en esclavage. Leur corps savait quelque chose que leurs esprits ne saisissaient pas. Ce n'étaient pas seulement des aliments savoureux, c'étaient des remèdes essentiels. L'ail est peut-être la plante médicinale la plus étudiée de l'histoire. Son composé actif, l'allicine, se libère lorsque les gousses sont écrasées ou hachées. Ce composé remarquable a des propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques prouvées. On l'appelle à juste titre l'antibiotique de la nature. Des études montrent que l'allicine combat des bactéries résistantes aux antibiotiques conventionnels, notamment le SARM et les supermicrobes. Mais les bienfaits cardiovasculaires de l'ail sont encore plus impressionnants. Une méta-analyse dans Nutrition Reviews a révélé que la supplémentation en ail réduit considérablement la tension artérielle systolique et diastolique en cas d'hypertension, avec des réductions moyennes de 8 à 10 points, comparables aux médicaments standards. L'ail abaisse également le cholestérol LDL de 10 à 15% et les triglycérides, tout en augmentant le cholestérol protecteur HDL. Il protège votre cœur sur plusieurs fronts simultanément. La consommation d'ail frais est associée à une réduction du risque de cancer dans les études de population, en particulier les cancers de l'estomac et colorectaux. Les composés organosulfurés interfèrent avec le développement du cancer à plusieurs stades. Les études de population montrent systématiquement que les personnes consommant régulièrement de l'ail cru ou légèrement cuit ont des taux de cancer nettement inférieurs, même en contrôlant d'autres facteurs. Les poireaux, cousins plus doux de l'ail, partageront de nombreux avantages tout en ajoutant des composés uniques. Ils sont particulièrement riches en camphérol, un flavonoïde protégeant les vaisseaux sanguins des dommages. Les poireaux contiennent également une quantité importante de folate, essentielle pour la santé cardiaque et la division cellulaire. Les Israélites avaient raison de regretter ces légumes. Ils maintenaient leur santé cardiovasculaire et immunitaire sans s'en rendre compte. Nous sommes arrivés à ce qui est peut-être le remède biblique le plus célèbre, le baume de Galaad. Dans Jérémie 8, verset 22, le prophète s'écrie « N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?» Ce baume est devenu un symbole puissant de guérison divine à travers les Écritures. Le baume réel provenait d'arbres de la région à l'est du Jourdain, probablement des baumiers. La résine était collectée en pratiquant des incisions dans l'écorce et en ramassant la sève durcie. Cette substance était incroyablement précieuse, valant plus que l'or au poids. Les textes anciens décrivent des caravanes transportant cette substance précieuse le long des routes commerciales, réservées aux blessures et maladies graves. L'analyse moderne montre pourquoi ils commandaient de tels prix. Ces résines contiennent des terpènes et des sesquiterpènes dotés de propriétés cicatrisantes remarquables. Ils créent des barrières antimicrobiennes protectrices tout en combattant l'infection et en favorisant la croissance des tissus. Les récits historiques décrivent une utilisation réussie pour tout, des blessures de guerre aux affections cutanées, en passant par les maux internes. Des études récentes sur les résines de baume identifient des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques significatives, rivalisant avec les analgésiques synthétiques. La résine module les voies de la douleur tout en réduisant l'inflammation causant l'inconfort. Les médecins anciens comprenaient empiriquement ce que nous mesurons aujourd'hui dans les laboratoires. Le symbolisme spirituel est profond. Tout comme ce remède physique offrait une véritable guérison des plaies, il pointait vers l'ultime guérison spirituelle en Christ. La question de Jérémie ne portait pas vraiment sur la médecine physique. Elle concernait la restauration spirituelle. Mais le pouvoir de la métaphore repose sur la réalité. Le baume fonctionnait véritablement,
C'est pourquoi tout le monde comprenait la référence. Maintenant que vous comprenez ces 8 super-herbes bibliques, laissez-moi partager une recette simple en combinant plusieurs. Prenez un bâton de cannelle de Ceylan, une poignée de feuilles de menthe fraîches, une fine tranche de gingembre, une demi-cuillère à café de graines de cumin écrasées et une gousse d'ail écrasée. Laissez infuser dans de l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes. Filtrez et ajoutez du miel brut si vous le souhaitez. Cette infusion soutient la digestion, stabilise la glycémie, réduit l'inflammation, renforce l'immunité et protège la santé cardiovasculaire. La médecine biblique dans une tasse. Mais voici ce que je veux vraiment que vous compreniez. Ces herbes ne sont pas seulement des curiosités intéressantes. Elles ne sont pas seulement des alternatives naturelles aux produits pharmaceutiques. Bien qu'elles servent cet objectif, elles représentent quelque chose de plus profond. La sagesse du Créateur intégrée dans la création elle-même. Dieu n'a pas seulement conçu nos corps, il a aussi conçu les remèdes, poussant de la terre. 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Prendre soin de sa santé physique n'est pas de la vanité. C'est l'intendance de ce que Dieu vous a confié. C'est honorer la demeure que Dieu a choisie par son Esprit. » Lorsque vous choisissez ces remèdes naturels donnés par Dieu, vous participez à une sagesse divine disponible depuis le début de la création. L'industrie pharmaceutique a dépensé des milliards pour isoler, synthétiser et breveter des composés, souvent avec des résultats décevants. Mais les formulations originales de Dieu, des plantes entières avec des centaines de composés travaillant en synergie, fonctionnent souvent mieux et de manière plus sûre. Elles agissent de manière que nous découvrons encore. Les anciens Hébreux n'avaient pas d'essais cliniques ni de laboratoire, mais ils avaient quelque chose de précieux. Des générations d'observations attentives, un lien profond avec la création de Dieu et la volonté d'apprendre. Voici donc mon défi. Ne vous contentez pas de regarder et de passer à autre chose. Mettez réellement en pratique ce que vous avez appris. Commencez à incorporer ces herbes dans votre routine. Essayez la recette d'infusion. Recherchez quelles herbes pourraient répondre à vos problèmes de santé et abordez cela avec gratitude et révérence, en reconnaissant que chaque plante médicinale est un cadeau du Créateur qui vous aime. N'oubliez pas que ces 8 herbes ne sont que le début. La Bible mentionne des dizaines de plantes, pratiquement toutes dotées de propriétés médicinales que la science découvre encore. Nous avons à peine effleuré la surface de la pharmacie divine disponible depuis toujours. Abonnez-vous car nous explorons d'autres remèdes anciens et leurs applications modernes, reliant la sagesse biblique et la science contemporaine. Avant de partir, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Pensez à vos amis ou à votre famille qui luttent contre l'inflammation, les problèmes digestifs ou la douleur chronique. Ces remèdes bibliques pourraient être exactement ce dont ils ont besoin. Laissez un commentaire pour me dire quelle herbe vous a le plus surpris ou laquelle vous essaierez en premier. Votre engagement aide à atteindre plus de personnes avec ces informations qui changent la vie. La sagesse des siècles appelle à travers les millénaires. Les prophètes, les prêtres et les guérisseurs nous ont laissé un héritage inestimable de médecine naturelle qui fonctionne. La science moderne rattrape enfin son retard, validant ce que la foi sait depuis des milliers d'années. Votre corps est un temple, une demeure sacrée de l'Esprit de Dieu. Ce sont les outils qu'il a fournis pour l'entretenir. La question n'est pas de savoir si ces herbes fonctionnent. Les preuves sont accablantes. La vraie question est, aurez-vous la foi de les utiliser? Si ce voyage à travers la pharmacie divine a changé votre vision des plantes sur votre chemin, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Nous découvrons la sagesse de guérison ancienne qu'ils ont essayé d'enterrer. Honorez votre temple et plantez les graines de votre future santé. Le prochain trésor de la médecine biblique sera bientôt révélé.